bienvenue à Lost TV. Aujourd'hui, je vous reçois dans le salon de Brigitte. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du mois de mars. C'est le troisième mois de l'année. Le mois de mars, c'est le mois des giboulées. Le mois de mars, c'était aussi le dieu de la guerre. Et Mars, c'était l'amant de Vénus. Mars, c'est aussi la quatrième planète du système solaire. On l'appelle aussi la planète rouge. N'oubliez pas que c'est en mars que naît le printemps, le renouveau qui ont inspiré beaucoup d'écrivains comme Hugo, Lamartine et tant d'autres. Les bourgeons, les fleurs, les sourires qui ressortent, voir renaître la nature, on pense à faire son ménage de printemps comme si on voulait effacer les traces laissées par l'hiver. Le mois de mars, c'est aussi une émission de télé qui a été créée dans les années 80. Une marque de café célèbre, que je ne dirai pas le nom, qui ont eu comme idée d'inviter la doyenne des Français. Cette doyenne, tout le monde la connaît, s'appelait Jeanne Calment. Et ils lui ont offert comme cadeau un très beau bouquet de jonquilles. Et voilà, était lancée cette idée de fêter les grands-mères chaque premier dimanche du mois de mars et de leur offrir à chacun des jonquilles, qui est devenu donc l'emblème de la fête des grands-mères. Et puis, n'oubliez pas qu'au mois de mars, nous avons le 8 mars. C'est la journée internationale des droits des femmes. Cette journée met en avant la lutte des femmes afin de réduire les inégalités entre hommes et femmes. Cette date officielle est entrée en France, a été proposée d'abord par M. François Mitterrand en 1982 pour mettre en avant deux grandes dames. Simone Veil, bien sûr, qui a tant lutté pour l'avortement, la contraception et bien d'autres choses qui ont aidé les femmes, et Madame Danielle Mitterrand, qui a beaucoup œuvré pour les femmes et surtout les femmes étrangères venues dans notre pays. N'oubliez pas que Olympe de Gouges, en 1791, a déclaré « La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit ». Mais c'est seulement le 21 avril 1944 que le général de Gaulle octroie le droit de vote aux femmes. Alors, en principe, on dit « bonne fête aux femmes ». En général, on dit aussi aux femmes célèbres. Mais n'oubliez pas que vous avez tous une femme célèbre dans votre vie, du moins à vos yeux. Je veux parler de votre maman. Elle vaut toutes les célébrités du monde, car elle a réussi un exploit, celui de vous mettre au monde. Certains se rappelleront aussi qu'au mois de mars, par exemple, il y a eu le 2 mars 1991, la disparition de Serge Gainsbourg, chanteur, poète à ses heures. Même s'il était Gainsbourg par moments, on ne peut pas oublier ce grand compositeur. En mars, il y a le changement de temps, le changement de climat, mais n'oubliez pas qu'il existe aussi le changement d'heure qui a lieu depuis 1974, qui a été instauré à la suite du premier choc pétrolier afin que l'on puisse faire des économies sur la consommation du pétrole. Et puis finalement, en 2024, vous vous rendez compte comme quoi 10 ans ça passe tellement vite qu'on ne s'en rend pas compte. J'ai sans doute oublié quelques faits importants, surtout si vous êtes né en mars. En fait, on va vous dire bon anniversaire. Et puis, pour les catholiques, il y a une date très importante, le 25 mars. Vous allez me dire, c'est quoi? C'est la Saint-Gabriel? Oui, bien sûr. Mais c'est aussi le jour de l'Annonciation. C'est le jour que l'ange Gabriel, justement, annonce à Marie qu'elle porte le Fils de Dieu. Et donc, on lui a fêté Saint Gabriel, puisque c'est lui qui l'a annoncé la future naissance du Sauveur pour Noël. Cette année, en plus, le 31 mars, qui va clôturer le dernier jour du mois, ça sera le jour de Pâques. Donc, alors à tous, je vous dis bonne fête Pascale et à bientôt pour ce nouveau Salon de Brigitte.